قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها، وكذا بنادي نبينا قد سطرت روائعها يشع سناها. طوبى لمن فهم المقاصد واستقى في قصة هي للمكارم تنتقى، أن الحياة تجارب ومواعظ والنيل في طلب السعادة بالتقى. فاقرأ بها خبر الحياة مواعظا، وافهم بها سبل السعادة والرضا، وانظر على أثر لها متدبرا سنن الإله على حوادث من مضى. تلك الشواهد لا تزال تدلنا إن أظلمت طرق وضل دليلنا، آياتها ولجت شغاف قلوبنا كالنور يخترق السماء بلا عناء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، أحبتي في الله, mes très chers frères, mes très chères sœurs, je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah accepte notre jeûne, notre prière et toutes les œuvres qui sont faites pour sa face subhanahu wa ta'ala. Alors j'aimerais continuer sur cette série de la vie du prophète salawatu rabbi alayhi wa sallam. Alors j'aimerais aujourd'hui mettre en exergue un contexte très spécifique, un contexte généalogique, l'histoire qui précède l'avènement ou même la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, donc, est un contexte religieux. J'aimerais qu'on puisse savoir en premier lieu d'où vient le prophète ou d'où descend le prophète salawatu rabbi alayhi wa sallam et quel était le contexte politique et religieux avant sa naissance. Ceci, c'est pour mieux comprendre l'une des finalités pour laquelle Allah l'a envoyé effectivement aux Arabes et à Quraysh, à la Mecque. Et bien sûr, il n'a pas été envoyé qu'aux Arabes, mais on le sait très bien qu'il a été envoyé à toute l'humanité. Alors je vais revenir des siècles en arrière, à l'époque d'Ibrahim alayhi salatu wassalam. Ibrahim salawatu rabbi alayhi wa sallam, Khalilullah, l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, était marié avec Sarah, qui elle était, où un roi voulait abuser d'elle. Allah l'en a protégé, et ce roi injuste, quand il a su qu'il est préservé par Allah subhanahu wa ta'ala, il lui a offert Hajar en tant que servante. Quelque temps plus tard, elle a donné cette servante à son époux Ibrahim alayhi salam pour qu'il s'est marié avec, parce que il est resté avec Sarah salawatu rabbi wa sallam pendant 20 ans, mais sans avoir d'enfant. Et avec Hajar alayhi salam, quand il est retourné en Palestine, bien sûr, il y eut avec elle son fils Ismaïl alayhi salatu wa sallam, parce qu'il va être un prophète plus tard, salawatu rabbi alayhi wa sallam. Et sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il devait ramener Hajar, son épouse, ainsi que Ismaïl alayhi salam, il était encore bébé, petit, au Hijaz. Il les a ramenés là où il devait y avoir, où il y a Makkah aujourd'hui. Il les ramène dans un endroit désert, il n'y a ni habitation, ni humain, il n'y a absolument rien. Il les ramène, ils avaient avec eux une besace qui renfermait des dattes, ainsi qu'une gourde contenant de l'eau. Il les laissèrent, il rebrousse sa chemin pour retourner de là où il vient, et Hajar lui dit, mais liman tatrukuna fi hadha al-wadi, mais à qui
tu nous laisses ici, il n'y a personne. Il n'y a ni humain, il n'y a ni rien. À qui tu nous laisses? Lui, il ne répond pas. Et quand elle a vu qu'il ne répondait pas, elle lui dit en ces termes, Allahu amaraka bidhalik, est-ce que c'est Allah qui te l'a ordonné? Et là, Ibrahim alayhi salatu wassalam, lui répondit que oui. Et regardez cette femme qui a enseigné à toute la planète Terre, à toute l'humanité, ce que c'est al-thiqatu fillah, la confiance en Allah azza wa jal. Puisque c'est Allah qui te l'a ordonné, idhan, il lui dit, la yudayyi'una, il ne va pas nous laisser. Regardez la force de foi que Hajar alayhi salam avait. Ibrahim est retourné, parti, c'est comme si lui disait, tu peux t'en aller, c'est Allah qui s'occupe de nous. Et c'est effectivement, c'est Allah qui s'occupe des humains. Et ça, c'est une force de foi, c'est une aqida que chaque croyant, que chaque musulman devrait avoir. Elle a commencé à faire l'aller-retour entre Safa et Marwa. Elle monte sur le premier monticule, elle veut voir s'il y a des gens, parce que elle a commencé à faire ses causes secondes, parce que il ne restait plus de nourriture, plus d'eau. Ismaël alayhi salam, le petit bébé, il est en train de se tordre de faim, il a faim, mais elle n'a rien. Elle monte sur le premier monticule. Ah, ça va. Il n'y a rien, elle regarde. Elle redescend encore. Elle va vers Al-Marwa. Elle cherche rien encore. Elle redescend pour remonter à Safa, sur Safa. Rien. Elle redescend encore. Elle fait cette façon d'aller et venir, cette fois, et ceci nous rappelle bien sûr, As-Sa'yu bayna Safa wal Marwa. C'est de là où vient un des rites du pèlerinage. Mais soudainement, à la dernière fois, elle entend un bruit. Sahin. Sahin. Elle entend quelque chose. Elle se retourne envers Ismaël alayhi salam, et là elle voit un ange alayhi salam. C'était Jibril. Et Jibril de lui dire, Man anti, qui tu es? Et lui dit, Ana ummu waladi Ibrahim. Je suis la mère de l'enfant de Ibrahim. Pourquoi elle s'attribue directement à Ibrahim alayhi salam? Parce que Ibrahim alayhi salam était connu par les habitants du ciel. Ibrahim était un prophète d'Allah azza wa jalla, et les anges le connaissent au ciel. Waliman tarakakuma, et à qui il vous a laissé ici? Elle lui répond, lui dit, Tarakana lillah, ou ilallah, il nous a laissé à Allah. Et Jibril de lui dit, alayhi salam, Tarakakuma li kafin. Tarakakuma li kafin. Alaysa Allahu bi kafin abada. Il lui dit, il vous a laissé à quelqu'un qui vous suffit. Allah suffit à toute personne qui place sa confiance en lui. Allah Azza wa Jal, celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit largement. Quoi qu'il fasse, quoi que tu dises, quoi qu'on te fasse, quoi qu'on complote contre toi, place ta confiance en Allah, crains-le, Allah te fait une issue de sortie. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, celui qui craint Allah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, il lui fait une issue de sortie. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, et il lui donne de sa subsistance de là où il ne s'y attend même pas. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, et celui qui place sa confiance en Allah, فَهُوَ حَسْبُهُ, il lui suffit. Allah, il lui suffit. Regardez l'exemple qu'a donné Hajar alayhi salam à toute l'humanité. Elle se retourne. Parce que je vous raconte l'histoire de Hajar, parce que vous allez voir des siècles plus tard, sur cette même terre, il y aura un événement. Un événement qui changera le cours de l'histoire de l'humanité. C'est pour ceci que je reviens des siècles en arrière pour faire un lien, lointain soit-il, mais c'est une histoire, c'est un historique qui va changer, je le rappelle, le cours de l'humanité sur cette terre. Soudainement, Jibril, alayhi salam, il tape au sol et de l'eau sort. Et c'est l'eau de Zamzam qui sort. C'est l'eau de Zamzam et qui coule jusqu'à aujourd'hui. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, quand il est parti, il a fait ce dua à Allah azza wa jal.
ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ce dua-là, subhanallah, a été fait par Ibrahim alayhi salam depuis des siècles en arrière et Allah subhanahu wa ta'ala va le lui exaucer des siècles plus tard. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Ô mon Seigneur, ربنا إني أسكنت ذريتي. Il invoque Allah Azza wa Jalla. Ô mon Seigneur, j'ai installé une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, là où il les a laissés, Hajar ainsi que Ismaïl, un endroit désert, un endroit où il n'y a rien, il n'y a pas de vie humaine, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger, dans une vallée sans agriculture, vers ta maison sacrée. Et vous allez comprendre pourquoi. Ô mon Seigneur, qu'ils accomplissent la prière, fais que le cœur des gens s'incline vers eux et que procure leur des subsistances afin qu'ils soient reconnaissants. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Et procure-leur des subsistances afin qu'ils soient reconnaissants. C'est ça qui manque chez l'humain, c'est qu'il soit reconnaissant. Regardez, ce doua va s'exaucer des siècles plus tard. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a eu effectivement Jibril qui est venu alayhi salam et que l'eau est sortie? Plus tard, il y a une tribu yéménite qui est venue donc sous le nom de Jorhum, al-Thaniya, d'accord, la seconde, ça veut dire, mais c'est la tribu de Jorhum qui a déménagé à la Mecque, d'accord. Et chez le Bukhari, on trouve mentionné que cette tribu s'installe à la Mecque après la naissance d'Ismaïl alayhi salam, et avant que celui-ci ne grandisse, et avant même que cela lui arrive de traverser ces vallées. Ibrahim alayhi salam voyageait de temps en temps à la Mecque pour voir Hajar alayhi salam ainsi que son fils Ismaïl. Rappelons-le, l'endroit où ils se sont installés, où il les a laissés, est devenu une ville plus tard. C'était Mecque, d'accord. Donc, il venait les voir, d'accord. Il a fait plusieurs voyages, et parmi ces voyages, Al-Bukhari, rahimahullah, donc, nous narre dans ses écrits, parmi ces voyages, 3 voyages. Dans le détail, émanent de Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, qui lui-même le tenait du prophète, alayhi salam. Le résumé de ces récits montre que Ismaïl, alayhi salam, est devenu un grand homme. Il a appris l'arabe chez cette tribu de Jorhum. Donc, il a étonné effectivement par son intelligence, et ils l'ont marié à une femme de cette tribu. Et c'est de Ismaïl alayhi salatu wassalam. Quand on étudie la généalogie du prophète alayhi salatu wassalam, notre prophète béni soit-il, salawatu rabbi wassalam, descend de Ismaïl alayhi salam. Les Arabes, effectivement, descendent de Ismaïl alayhi salatu wassalam. Les Banu Israël descendent de Ishaq. Ishaq, c'est l'autre fils de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Et les Arabes descendent de Ismaïl, salawatu rabbi alayhi wa sallam. Donc Ismaïl s'est marié avec une première femme, il a divorcé suite à la demande de son père, et il a pris une autre femme. D'accord. Cette deuxième femme, d'après des récits, était la fille de Moudad ibn Amr, qui était le chef de la tribu de Jorhum. Ibrahim alayhi salam est venu voir son fils après ce second mariage. Il ne le trouva pas, bien sûr, et il retourna une autre fois en Palestine. Et il revient une troisième fois. Là, qu'est-ce qui se passe? Quand il est revenu, il a élevé ou reconstruit la Kaaba en élevant les fondations de Al-Kaaba.
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Une autre invocation qui va s'exaucer des siècles plus tard. Des siècles plus tard. Alors voyons ici dans ce verset deux situations. Et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la Kaaba, ils priaient ainsi. Donc ici le verset du Coran mentionne qu'ils ont élevé les assises ou les fondations de la Kaaba. Les savants ne sont pas d'accord effectivement sur l'explication de cette construction ou de cette élévation. On le verra Inch'Allah une autre fois plus tard. Mais prenons l'avis comme qu'ils ont élevé, que la Kaaba existait auparavant et qu'elle était effectivement détruite, mais eux qui sont venus pour réélever une autre fois les fondations de la Kaaba. Ils prièrent à Allah Azza wa Jalla, ô mon Seigneur, accepte ceci de notre part, certes c'est toi l'audient, l'omniscient, notre Seigneur, fais de nous deux musulmans, muslimaini lak, t'es soumis, deux musulmans, et de notre descendance une communauté soumise à toi. Et montre-nous les rites du pèlerinage et accepte notre repentir. Certes, c'est toi l'accueillant, repentir, le miséricordieux qui envoie la lumière de la miséricorde entre parenthèses. Et là, il prie Allah Azza wa Jalla. Notre Seigneur envoie parmi eux un messager pour leur réciter ou leur expliquer tes versets, leur enseigner le livre qui est la Coran et la sagesse, al-hikmah, les savants disent que c'est sunnah, et purifier et épurer leur âme, certes c'est toi le puissant, le sage. Cette invocation, ce prophète, ce messager dont il parle dans le verset ici, c'est Muhammad salawatu rabbi alayhi wa sallam. Il invoque Allah Azza wa Jalla. Et cette invocation va s'exaucer des siècles plus tard. Regardez comment Allah a préparé l'histoire comme il l'a décrété des siècles auparavant. Et ça, c'était l'histoire de Ibrahim avec son fils alayhi wa sallam. Effectivement, parce que Hassan nous a dit, il y a eu bien sûr plusieurs tribus qui étaient ici venues donc à Mecca. Le prophète disait dans un hadith rapporté par Muslim, rahimahullah, hadith qui est authentique, Inna Allah astafa min walad Ibrahim Ismaïl. Allah a choisi parmi les fils d'Ibrahim Ismaïl, alayhi salam. Wastafa min walad Ismaïl Bani Kinana. Suivez bien l'histoire. Pour voir de Ibrahim alayhi salam jusqu'à l'époque du prophète salawatu rabbi alayhi salam, comment les choses se sont enchaînées. D'accord? Min waladi Ismaïl bani Kinana. D'accord? Et parmi les fils de Ismaïl, donc Kinana. Wastafa min bani Kinana Quraisha. Et parmi les descendants de cette tribu, des Banu Kinana, il a choisi, il a élu Quraysh. D'accord? Et parmi les descendants de Quraysh, Hashim, Wastafa min Quraysh, Bani Hashim, les Banu Hashim. D'accord? Wastafani min Bani Hashim. Et il m'a choisi parmi les descendants des Banu Hashim. Ça veut dire que, regardez la descendance qu'il y a. De l'époque de Ismaïl jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. C'est lui qui a été choisi. Regardez la généalogie. Allah Azza wa Jalla a choisi parmi les enfants d'Ibrahim, Ismaïl alayhi salam. D'accord? Et il a choisi parmi les enfants d'Ismaïl Banu Kinana. Et il a choisi parmi les Banu Kinana Quraysh. Et vous savez qui est de Quraysh. D'accord? La grande tribu qui était à la Mecque. Et il a choisi parmi Quraysh la tribu de Banu Hashim.
et il a choisi parmi les Banu Hashim le prophète salawatu rabbi alayhi wa sallam. Donc il y a eu plusieurs tribus qui se sont succédées. Plus tard, ces tribus-là se sont dispersées. D'accord? Les Banu Sa'ad, par exemple, s'installèrent à l'est de Taïma et à l'ouest de Koufa. D'accord? Celle de Quraysh, elle s'est installée à la Mecque et dans la périphérie, dans la banlieue. Elle est restée cependant dispersée jusqu'à la venue de Qais ibn Kilab, qui lui a joué un rôle très important. Il a regroupé les Qurayshites, les a organisés en une unité qui les a honorés et qui leur a rehaussé leur prestige. Et vous le savez qu'il y a eu beaucoup de personnes qui venaient à la Mecque et qui faisaient un pèlerinage à la Mecque. La Mecque, elle avait quand même une renommée assez importante chez les Arabes. Ça, ce que je viens d'expliciter est le contexte donc historique, social et généalogique. De qui descend le prophète alayhi salatu wassalam? Maintenant, quand Quraysh s'est installé à la Mecque, je vais rentrer dans le deuxième point, c'est le contexte religieux. Les religions des Arabes à l'époque, avant l'avènement du prophète alayhi salatu wassalam. La plupart des Arabes à l'époque avaient répondu à l'appel de Ismaïl alayhi salatu wassalam. L'histoire de l'humanité, mes chers frères et sœurs, l'histoire de l'humanité est une histoire où on a vu beaucoup de prophètes se succéder alayhi salatu wassalam. Il y a eu des gens qui sont restés sur le droit chemin, d'autres qui ont dévié. Alors regardez l'histoire de Quraysh ici avant la naissance du prophète alayhi salatu wassalam. Donc vous avez compris maintenant d'où vient Quraysh et comment ils se sont installés à Mecca. Donc ils ont répondu à l'appel de Ismaël qui est un prophète bien sûr alayhi salatu wassalam. Donc bit-tawhid, en adorant Allah azza wa jalla parce que il a suivi la religion de son père. Cette unicité pure, on n'adore que Allah azza wa jalla. Donc il n'adorait que Allah. Il considérait, d'accord, comme bien sûr Allah azza wa jalla comme le Dieu unique, le seul à adorer. D'accord? Ils étaient des musulmans. Rappelons juste que tous les prophètes sont des musulmans depuis Adam alayhi salam. Qala Rasulullah salawatu rabbi alayhi wa sallam. Al-anbiya'u ikhwah wa dinuhum wahid. Tous les prophètes sont frères et leur religion est unique. D'accord? Maintenant, même si avec le temps, ils ont oublié une portion de ce qu'il leur avait prescrit. Je parle des Arabes. Ils ont oublié une partie de ce qui a été prescrit par Ismaël alayhi salam, mais quand même, ils ont conservé ce qu'on appelle la chose, at-tawhid, qui est la chose la plus importante et le message avec lequel tous les messagers sont venus vers les êtres humains, vers leur peuple. D'accord? Bien. Jusqu'à ce qu'un homme est apparu et parti vers la Syrie. Cet homme-là va être la cause de la déviance de Quraysh. Alors, ils étaient sur le tawhid, l'unicité. D'accord? Pour qu'on comprenne d'où viennent les statues qui ont bordé, qui ont rempli la Kaaba aussi en même temps. Cet homme s'appelle Amr ibn Amir ibn Luhay al-Khuza'i, parce que c'était le chef de Khuza'a. D'accord? Ce dernier avait été éduqué dans une atmosphère très favorable au bien, à la charité et à la sollicitude. D'accord? À l'égard des affaires religieuses, les gens l'aimaient, pensant qu'il faisait partie ou qu'il était des grands savants, des ulama et des saints. Alors que ce n'était pas forcément le cas. Ensuite, Amr ibn Luhay est parti en voyage en Syrie. Là, il va changer l'histoire, mais dans le mauvais sens, de la Mecque. D'accord? Il est parti voir des personnes et il les a vus en train d'adorer des idoles. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a approuvé cette pratique-là, bien sûr, qui ne devait pas être approuvée. Et il crut être la vérité parce que la Syrie était le berceau à l'époque des messages ainsi que des révélations. Il revient avec une fausse divinité qui s'appelle Hubal, une idole,
que vous connaissez très certainement. Donc, il le met à l'intérieur de la Kaaba, puis appela les Mecquois au shirk, à l'associationnisme. Là, le shirk a commencé à Mecca. Ces derniers, les gens de Mecca, les Quraysh, ont répondu facilement à l'appel. Ils ont commencé à suivre, bien sûr, ce qu'il leur a dit, et en même temps, les gens du Hijaz, qui étaient des dirigeants de la Kaaba et les responsables du Haram, ont commencé à être suivis par d'autres personnes de la péninsule arabique, entre autres. L'une de leurs idoles les plus anciennes était Manat, qui était à Al-Mushallal, au bord de la mer Rouge. D'accord? C'était aussi donc, on entend, si vous avez écouté Sira, Hubal chez Quraysh, Manat aussi. Par la suite, ils ont choisi une autre divinité, Allat, d'accord, qui était à Taïf, puis Al-Uzza, dans la steppe de Nakhla. Ces trois constituent leurs idoles les plus grandes. Je parle de Quraysh. De là, Shirk se répandit et les idoles faisaient légion dans le Hijaz. Et on raconte même que Amr ibn Luhay avait un djinn comme conseiller et ce dernier l'avait informé que les idoles du peuple de Nour, à savoir Woud, Suwar, Yarouth, Yaouq et Nasr, c'était les noms qu'on donnait à ces statues à l'époque de Nour, alayhi salam, il avait informé qu'elles étaient enterrées à Jeddah. Qu'est-ce qu'il a fait? Amr ibn Luhay se serait rendu sur les lieux et après avoir déterré les idoles, les amena à Tuhama. Après quoi, au pèlerinage, il les remit aux tribus de manière à ce que chacune d'elles, et ensuite dans chaque maison, que chaque maison devait disposer d'une idole. On avait rempli Al-Kaaba d'idoles de telle sorte que après la conquête de la Mecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez certainement l'histoire, avait trouvé 360 idoles autour de la Kaaba qu'il avait détruit, et vous le savez très bien. Le shirk, donc, était le culte de ces gens, malheureusement, le culte des idoles, qui est devenu l'aspect le plus marquant de la religion des gens de l'époque anté-islamique, de Quraysh à Mecca et le Hijaz, d'une manière générale. Et pourtant, ils prétendaient suivre la religion de Ibrahim, alayhi salam. D'accord? Ceux-ci avaient des rites et des cérémonies protocolaires dont, malheureusement, le culte des idoles, dont la plupart étaient produits par le même homme, Amr ibn Luhay. Il pensait que les idoles créées par celui-ci entraient dans le cadre d'une innovation positive. Mais non, pas du tout. Et c'est là le plus grave chez les êtres humains, mes chers frères et sœurs. Ils pensaient que le pire, c'est ça. C'est quand tu penses que tu es sur la vérité. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Ibn al-Qayyim dit, rahimahullah, que Iblis, que Shaitan, égare les gens par 6 degrés. Allah yarda alaykoum, écoutez non pas qu'avec vos oreilles, mais avec votre cœur ce que je vais dire. Parce que c'est très dangereux. Le pire chez l'humain, c'est quand il pratique un culte, pensant bien faire, pendant toute sa vie. Allah le dit, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا يَحْسَبُونَ في قراءة يحسبون في قراءة أخرى قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا dit, ne vous indiquerai-je pas ceux dont les actions sont vaines? الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, ceux qui pendant toute leur vie agissent. وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا, pensons bien faire. Pendant toute sa vie, il agit. Pensons bien faire. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Et donc, Ibn al-Qayyim dit, rahimahullah, le premier degré avec lequel Shaitan t'égare, c'est Shirk wal Kufr. C'est le premier degré parce qu'il veut ramener la majeure partie des gens avec lui en enfer. Et il a juré à Allah Azza wa Jal. Il lui a juré la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Il veut tous nous égarer, sauf l'exception faite aux serviteurs sincères d'Allah Azza wa Jal. Tous.
Donc, al-kufr wa shirk, d'accord? Il veut te faire rentrer dans l'incroyance, dans la mécréance, ainsi que dans le polythéisme, shirk. Quand il ne peut pas, par quoi il passe? C'est par quoi il passe? L'innovation, al-bid'ah. Non pas par les grands péchés, non. Al-bid'ah, l'innovation. Pourquoi l'innovation? C'est ce que ces gens pensaient. Ils pensaient que cette nouvelle innovation qu'a ramené Amr ibn Luhay, que c'était quelque chose de bien et que ça faisait partie des rites qu'il devait faire. Parce que l'humain, quand il agit, étant convaincu qu'il fait du bien, il reste dedans. C'est pas comme l'humain, parce que le troisième degré, c'est le kaba'ir, les grands péchés. Celui qui fait les grands péchés, il sait qu'il commet une faute avec sa faiblesse, avec son erreur, avec son humanité, parce que nous tous, on commet des péchés. Kullu bani Adam khata, wa khairu khata'ina at-tawwabuna, ou kama qala alayhi salam. Tous les fils d'Adam pêchent, se trompent. Et les meilleurs parmi ceux-là sont ceux qui se repentent, ceux qui reviennent vers Allah Azza wa Jal. Mais Ibn al-Qayyim, il place le bid'a, l'innovation, avant le kaba'ir, avant les grands péchés, parce que tu es convaincu que ce que tu fais est bon. Et c'est ça le pire. Tu es convaincu. Et celui qui n'a pas de science ou qui est égaré restera dedans. C'était leur cas. C'était leur cas. Et il a ramené, avec le plus grand regret, quelque chose sur laquelle il est responsable, il sera responsable le jour du jugement. Et le prophète l'a dit, salawatu rabbi wa sallam, ra'aytu Amr ibn Luhay yajurru qasabahu fi an-nar wal iyadhu billah, ou kama qala alayhi salam. J'ai vu Amr ibn Luhay en enfer en train de tirer ses entrailles, wal iyadhu billah. Regardez jusqu'à quel cas Allah l'a ramené. Voilà donc cette première partie avec laquelle je voulais m'arrêter avec vous, Inch'Allah ta'ala. Demain, je vais continuer cette deuxième partie, mais je le fais exprès pour mettre en exergue, pour mettre en évidence le contexte dans lequel était la Mecque, dans lequel était Quraysh, pour que Allah envoie le meilleur des hommes, qui est le prophète, alayhi salatu wassalam, pour les sortir. Min al-dhulumat ila an-nur, pour les faire sortir de l'obscurité, de ces ténèbres, vers la lumière. Et Allah l'a envoyé pour ce but, effectivement. Fallahumma ahshurna ma'a, ya arhamar rahimin, wa ya rabbal alamin. Je vous donne rendez-vous à demain, Inch'Allah. N'oubliez pas de répondre aux questions du quiz. Et sahafturkum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.